est-ce que ne pas vendre en ligne, ce que vous m'avez dit, c'est que vous avez peur, le fait de vendre en ligne, c'est de plus vendre physiquement en magasin. Alors, je vous dirais que d'acheter en ligne, on ne peut pas arrêter d'abord les consommateurs qui ont commencé à acheter en ligne, à continuer d'acheter en ligne. Puis comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai des données que je présente tout à l'heure qui montrent que un tiers des achats qui sont faits en ligne au Québec sont faits sur des sites étrangers, ce qui est énorme, ce qui est beaucoup, qui sont faits sur des sites européens, sur des sites chinois, sur des sites américains. Alors, est-ce que le fait d'offrir la possibilité de l'acheter en ligne au Québec aurait sauvé cette fuite de capitaux? Peut-être, mais en même temps, peut-être pas si le produit qui est offert par l'entreprise américaine ou chinoise ou européenne n'est pas un produit qui peut être offert au Québec. Mais en même temps, d'être en ligne, ça donne aussi accès à un autre bassin de clientèle. Si aujourd'hui, je sais pas moi, je vends du miel, je veux dire, à une saveur particulière, ben, je le vends aux personnes de ma région, je le vends aux touristes de passage, mais de l'offrir en ligne, ça peut me permettre de le vendre aussi à la même niche de consommateurs, qui soient à Montréal, aux États-Unis, ailleurs dans le monde. Bon, c'est sûr qu'il faut mettre en place la structure nécessaire pour pouvoir shipper son produit à ces gens-là, mais c'est à double sens. Puis c'est pas en ne vendant pas en ligne qu'on peut éviter à ce que les gens achètent à l'extérieur, en fait. C'est un petit peu ça. Donc aujourd'hui, le marché s'est ouvert, le marché s'est mondialisé, puis on se dit, on ne pourra pas arrêter le consommateur quand il est en ligne d'aller acheter en ligne. Il y a des tentations. Écoutez, on ne peut pas dire à quelqu'un qui voyage d'arrêter d'acheter des produits qu'il voit dans les endroits où il est parce qu'il les voit, puis qu'il est tenté de l'acheter, puis qu'il n'y a rien qui l'empêche d'acheter. C'est la même chose en ligne. Alors, si on a besoin du produit, ben, est-ce que c'est quelque chose qu'on n'aurait pas acheté chez un producteur local? Peut-être pas. Mais peut-être que je me serais déplacée à Montréal pour l'acheter, qu'aujourd'hui je ne me déplace plus, je peux l'acheter par Internet. Peut-être que c'est un produit en fait que j'achète ailleurs parce qu'une entreprise peut me permettre de l'avoir en ligne, puis que le producteur du coin, bah, j'aurais pu avoir le même produit, puis je ne l'achète pas parce que ça m'évite justement de me déplacer puis de gagner du temps. Alors le producteur du coin a tout intérêt à l'offrir également en ligne pour que je préfère l'acheter auprès de lui au lieu de l'acheter à 100, 200 ou 500 km de là. En 2004, on a choisi de former une bannière, plusieurs gens ensemble, comme nous, au Lac-Saint-Jean, on avait 4 magasins avec des gens de l'Estrie. On a formé le groupe Son X+, dont 19 magasins à travers le Québec. Il y a 15 qui portent le nom de la bannière, 4 qui sont sur le nom personnel, mais qui utilisent notre bannière. Qu'est-ce que ça nous procure, surtout le web? Ce qui est bien important, c'est notre carte de visite. Aujourd'hui, peu importe l'entreprise, soit une petite entreprise, une moyenne, notre carte de visite, je pense que c'est notre image. Il faut absolument qu'on soit là. Je n'ai pas besoin de convaincre les gens qui sont ici. Je suis certain que c'est peut-être ceux qui ne sont pas ici qu'il faudrait convaincre. Mais en fait, notre image aussi, c'est important de bien la véhiculer, puis que nos valeurs y soient, nos missions, pour que les gens soient capables de nous reconnaître. Pour nous, notre site Internet, on s'en sert d'outils. Tous nos employés, surtout ceux qui sont à la vente et tout ça, on s'en sert d'outils. Les gens ils vont servir avec les clients d'aller vérifier l'information. L'information qui est mise là, il faut qu'elle soit exacte, bien entendu. Alors, on s'en sert pour compléter les ventes ou pour être capable de donner des explications additionnelles parce que les gens qui sont sur le support aux ventes ne savent pas tout non plus. Alors, ça devient un outil majeur pour nous. Moi, comme utilisateur personnel en entreprise, on rencontre beaucoup de gens, on a beaucoup de connaissances et puis les gens me donnent leur carte d'affaires, j'ai le nom, le titre, mais ce qui m'intéresse souvent, c'est le site Internet. Première chose que je fais, je ne les connais pas, je vais sur le site Internet, et puis ça me permet d'en connaître un peu plus sur eux, puis surtout apprendre qu'est-ce qu'ils font, puis être capable de me faire notre propre jugement. Alors ce que je fais, je pense que la plupart des gens en entreprise le font. Je pense que c'est une bonne façon de comprendre ou de savoir qui sont les gens avec qui on va faire affaire ou qu'on veut faire affaire.
Alors, c'est important que l'information soit juste et puis que, en fin de compte, je reviens sur toujours l'image. C'est vraiment notre image. On va inviter à nouveau Mme Najwa Coulis du CEFRIO qui va venir encore une fois nous entretenir. Et cette fois-là, on a demandé d'avoir des données régionales. Alors, quand on suit la tendance au Saguenay, on était à 63% d'internautes en 2008, 68% en 2009 et 73% en 2010. Alors, on voit vraiment qu'il y a un taux de croissance qui est très intéressant. On parle d'un taux de croissance de plus de 16% en 2 ans. Et puis, quand je compare aux autres régions, je n'ai pas présenté ici, mais quand je compare aux autres régions, le Saguenay-Lac-Saint-Jean était en 14e position comparativement aux autres régions. Donc sur 16 régions, en 2008, on est rendu pas mal à la 10e position en 2010, comparativement aux 16 autres régions du Québec. Alors c'est un signe qui est assez intéressant et favorable au fait que aujourd'hui, les résidents du Saguenay-Lac-Saint-Jean peuvent tout à fait acheter en ligne et prétendent acheter en ligne s'ils sont à peu près 7 sur 10, c'est-à-dire utiliser régulièrement Internet. C'est sûr qu'il y a eu une croissance, mais les achats restent quand même pas mal en retrait par rapport aux autres régions. Mais vous voyez ici, comme je disais tout à l'heure, à la capitale nationale, les achats sont de l'ordre de 28%. Et puis, les cyberacheteurs en Abitibi, dans l'Outaouais, sont quasiment aussi actifs qu'à Montréal. Alors, il faut arrêter de penser que c'est une affaire de ville urbaine et puis que les régions ne sont pas prêts à aller acheter, sur Internet. Alors, la valeur moyenne du panier d'achat, ici, la valeur moyenne du panier d'achat entre août 2009 et septembre 2010, donc une moyenne sur un an, se situe à peu près à 278 $. Alors, on voit qu'il y a eu une augmentation assez importante au mois d'août de la valeur moyenne du panier d'achat, autant donc au Saguenay que dans le Québec de façon générale. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que le 25 millions, je le considérais avec beaucoup de précaution. Ce qui serait intéressant de faire par ailleurs comme exercice, c'est de prendre ce panier moyen d'achat, donc le 278 $, de se dire sur la population d'internautes, de cyberacheteurs, excusez-moi, au Saguenay, combien ça donnerait à peu près. Je pense que au Saguenay, on parle d'une population de 270 000 habitants à peu près au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors si je multiplie ça par 18%, j'essaie de les faire tout à l'heure, par 18%, on est à 46 000 cyberacheteurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean, multiplié par le panier moyen, donc 278 $ de façon moyenne, qui permet de tenir compte donc des effets de pic d'un mois à l'autre. On est pas mal à 13 millions de dollars sur une base annuelle, ce qui est pas mal la moitié de ce qu'on disait tout à l'heure si on prenait la valeur du mois puis qu'on la multipliait par 12. On reste quand même pas mal en retrait en matière de commerce électronique par rapport aux autres provinces du Québec. Alors c'est sûr que la population est active, mais comme je vous le disais, les augmentations les plus importantes, on les a vues en région en 2010, et beaucoup moins dans les centres urbains. Les gens y sont, puis je pense que l'offre aussi physique est tellement plus importante qu'on ressent moins le besoin d'aller acheter en ligne, à moins d'aller acheter à l'étranger, donc de la ville où on est. Alors, seulement 14% des entreprises au Québec vendent en ligne. Il n'est donc pas trop tard pour les entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean de s'y mettre. Par contre, avec M. Coulomb, tout à l'heure, on parlait, puis il a dit, on a fait une petite estimation, puis les entreprises en ligne au Saguenay, on serait de l'ordre de 3-4% des entreprises qui vendraient en ligne. Alors, on s'entend que si on tire un signal d'alarme en disant 14% seulement des entreprises sont là, 2, 3 ou 4%, c'est sensiblement beaucoup plus inférieur. Donc, il y aurait quelque chose à faire pour assurer une présence sur Internet. Alors, la demande est là, plus importante que l'offre, que ce soit au Québec ou en région. L'avantage, c'est de dire, mes compétiteurs étrangers sont loin. Alors, si moi, je vais en ligne, il y a beaucoup plus de chances que pour des raisons d'abord territoriales et pour des raisons de solidarité, on vient acheter chez moi et pas chez un concurrent. Et en même temps,
les délais de livraison, les délais de transport, les taxes de douane, les retours sont beaucoup plus faciles à évaluer que si on achetait le même produit chez une personne qui n'est pas physiquement à proximité de là où je suis. Alors, on sait que les consommateurs québécois sont sensibles à l'achat et au développement local. Alors, en étant en ligne, c'est sûr qu'on a plus de chances d'être considéré qu'une entreprise étrangère. J'arrive justement d'un voyage en Autriche où est-ce que j'ai fait de la rencontre de futurs partenaires là-bas. Puis quand ils sont venus pour me rappeler, ben, ils ont été voir sur le site Internet avant, voir s'ils allaient venir me voir, tout ça, voir l'ampleur de notre organisation. Puis tout, si on n'avait pas eu de site web, ils ne m'auraient jamais rappelé. Puis c'était important d'avoir cette image-là, cette espèce d'image de professionnalisme-là. Au niveau de Facebook, bon, on parle de Facebook, il y a beaucoup de monde qui parle de Facebook. Moi, je ne suis pas un fan personnel de Facebook, sauf que je regarde ça au niveau de la coopérative de Gérardville. Facebook est utilisé entre les membres pour se donner des rendez-vous, de partir à des places, puis tout ça. Puis la coop envoie des messages sur Facebook qui ne sont pas confidentiels. Ça permet une communication différente, moins stressante, qui est plus relaxante, puis loisir et tout. Puis au niveau d'Origina, ben, ça nous permet de faire de la publicité qui divulgue super rapidement, puis à des coûts très, très respectables. Ça coûte quasiment rien. Ben, ça coûte rien, Facebook. Sauf que ça coûte le temps que tu mets dedans. Là. Tu vas être sérieux si tu l'entretiens, si tu envoies des messages régulièrement, tu envoies les prix que tu as gagnés, tu envoies en fait, là, toutes les informations là, de nouveaux produits, etc. Sur Facebook, là, moi, pour mon expérience là, personnelle, quand j'envoie un message sur Facebook, ça fait comme boule de neige, puis ça prend pas de temps que tu as des rebounds de des amis de Montréal qui sont sur Facebook, qui sont amis d'Origina juste comme ça, mais c'est pas long là, qu'on fait le tour de la planète avec Facebook. Le commerce électronique au niveau d'Origina, c'est certain que nous autres, là, au niveau de la mise en place de tout ça, c'était important pour nous autres. Au début, on pensait de faire nos grosses ventes sur le commerce électronique. Mais on s'est rendu compte que oui, ça fonctionne, mais il faut s'assurer en même temps que quand on fait de la publicité quand on fait de la publicité puis qu'on sort, il y a beaucoup de monde qui consulte notre site Internet, mais c'est au Québec notre publicité, puis le monde n'achète pas nécessairement. Mais sur le site, il y a une série de détaillants où est-ce que le monde peut aller chercher les produits. Puis on se rend compte que l'effet d'un détaillant monte en flèche. Mais par contre, nos ventes pour ce qui est de l'étranger, ce qui provient de l'extérieur du lac Saint-Jean, bien là, eux autres, ils montent. Fait que c'est important aussi de voir que notre site Internet n'est pas juste là pour faire des ventes locales, mais bien plus pour faire des ventes de monde qui ne nous achèterait pas si on n'était pas sur le net.